Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La crainte d'un nouveau coup d'État plane au Burkina Faso. Le président Michel Kafando et son premier ministre Isaac Zida sont toujours retenus de force dans l'enceinte du palais présidentiel. Un rassemblement de l'opposition a tourné à l'affrontement ce mardi en République démocratique du Congo. Le bilan fait état d'au moins un mort et de 4 blessés. Puis le tournoi de basketball féminin entre dans son dernier carré aux Jeux africains Congo 2015. L'Angola et le Nigeria ont décroché leur ticket pour les demi-finales. Nouvelle évolution de l'actualité au Burkina Faso après le coup de force militaire de ce mercredi. Le régiment de sécurité présidentielle vient de prononcer ce jeudi la dissolution du gouvernement alors que le chef de l'État, Michel Kafando, et son premier ministre Isaac Zida sont toujours retenus de force dans l'enceinte du palais présidentiel. Le point tout de suite avec notre correspondant Wendiam Valentin Compaoré. La situation est toujours confuse à Ouagadougou après l'arrestation du président de la transition, son premier ministre et certains membres du gouvernement mercredi soir par des militaires de l'ex-garde de Blaise Compaoré. Alors, un militaire de l'armée a lu une déclaration à la RTB, la télévision nationale du Burkina, sous le coup de 7h25 ce 17 septembre 2015, au nom du Conseil national de la démocratie. Ce conseil dénonce la gestion de la transmission. Un militaire de l'armée a lu une déclaration à la RTB, la télévision nationale, sous le coup de 7h25 ce 17 septembre 2015, au nom du Conseil national de la démocratie. Ce conseil dénonce la gestion de la transition et différentes mesures prises, notamment la loi électorale, les arrestations d'anciens dignitaires du régime et la loi sur le statut des forces armées, entre autres. Le CND, c'est-à-dire le Conseil national de la démocratie, affirme avoir pris le pouvoir et a annoncé la démission du président Michel Kafando et la dissolution du Conseil national de la transition. Il déclare mettre en place un gouvernement d'union nationale en vue d'aboutir à l'organisation d'élections inclusives. Mais des coups de feu ont retenti toute la nuit de mercredi à jeudi. Ce matin, des militaires patrouillent certains quartiers de la capitale burkinabé. Des négociations sont menées et des organisations de la société civile ont appelé à manifester ce jeudi pour barrer la route à ce qu'ils qualifient de forfaiture, alors que l'Union d'action syndicale a lancé un mot d'ordre de grève générale sur toute l'étendue du territoire national jusqu'à nouvel ordre. Les gouvernements français, américains, l'Union africaine et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont condamné cette quatrième exaction du RSP. Dans une déclaration, le président du Conseil national de transition, c'est-à-dire le Parlement intérimaire, a appelé à tous les patriotes à se mobiliser pour défendre la mère patrie, avant d'ajouter que le devoir nous appelle car la nation burkinabé est en danger. Le premier vice-président du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, le 11 connaît dont des candidats ont été écartés des élections du 11 octobre 2015, a déclaré ne pas condamner ces actes. Il faut également rappeler que la Commission nationale de réconciliation et des réformes a recommandé lundi la dissolution du RSP, la garde prétorienne de Blaise Compaoré chassée au pouvoir fin octobre 2014. Cette garde de plus de 1300 hommes, considérée comme la troupe la mieux formée de l'armée burkinabé, a été pointée du doigt dans plusieurs cas d'assassinat et de disparition sous l'ancien régime. Il faut également rappeler que le RSP a provoqué à 3 reprises des crises politiques en exigeant la démission du Premier ministre, le lieutenant-colonel Isaac Yacouba Zeda, également numéro 2 du régiment. Dans le reste de l'actualité, la manifestation se voulait pacifique, mais il en a été autrement. Un rassemblement de l'opposition s'est terminé violemment ce mardi en République démocratique du Congo lorsque des individus non identifiés ont attaqué à coups de bâton les quelques 2000 participants. L'opposition dénonce l'inertie de la police nationale. Le point avec Lise Elsi à Kizimana. Un homme a été grièvement blessé lors du rassemblement de l'opposition mardi 15 septembre 2015 en République démocratique du Congo. Une dizaine de partis politiques de la dynamique de l'opposition avaient en effet organisé un rassemblement sur la place Sainte-Thérèse d'Ondjili à Kinshasa, la capitale. Une manifestation qui a été perturbée par un groupe d'hommes armés de bâtons et de pierres. Nous nous réunissons maintenant pour faire un communiqué de l'opposition pour condamner cette attitude de l'autorité qui a en charge l'ordre public et la sécurité des personnes et de leurs biens. On ne peut pas comprendre comment 20 personnes armées de machettes et de bâtons puissent franchir le cordon sécurité de la police qui est armée. C'est inacceptable sans que la police intervienne. C'est ça la question que nous voulons poser et à laquelle nous attendons une réponse claire.
Les partis politiques de l'opposition s'étaient réunis pour dénoncer le 3e mandat du président Joseph Kabila. Ils exigent également la tenue des élections selon le délai constitutionnel. Face à ces heurts lors de cette manifestation, le gouvernement appelle au calme. Nous invitons les amis de la majorité à ne pas réagir, à ne pas chercher à se faire justice, parce qu'il était question de jeunes qui auraient réagi lorsque des propos injurieux auraient été proférés contre le président Kabila. Nous appelons aussi nos compatriotes de l'opposition à éviter tout discours injurieux, c'est-à-dire des propos de violence verbale. La violence n'a pas sa place dans le débat politique, ni physique, ni verbale. La présidentielle et les législatives nationales sont prévues pour novembre 2016. L'opposition réclame ainsi l'alternance politique. La fin du mandat du président Joseph Kabila est prévue pour le 19 décembre 2016. À noter qu'après l'exclusion ce mercredi par la majorité de 7 partis frondeurs, 2 ministres ont été révoqués sur décision du président Joseph Kabila. C'est officiellement une éventualité. Le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, s'est dit prêt ce mercredi à amnistier des prisonniers de Boko Haram en échange de la libération des lycéennes de Chibok, enlevées, nous vous le rappelons, en avril 2014. Lizelsi à Kizimana. Le président Muhammadu Buhari prête à négocier avec Boko Haram pour libérer les filles de Chibok. Il l'a déclaré ce mercredi 7 septembre 2015 alors qu'il clôturait sa visite de 3 jours à Paris, en France. Si les responsables de Boko Haram acceptent de nous rendre les filles de Chibok, toutes ces filles, nous pourrions décider d'accorder l'amnistie à leurs prisonniers. Les lycéennes de Chibok ont été enlevées le 14 avril 2014 dans l'état de Borno, au nord-est du Nigeria. Parmi les 276 filles enlevées, 57 d'entre elles ont pu s'évader, mais le sort des 219 autres reste pour l'instant incertain. Ça fait depuis presque 1 an et demi que les enfants sont emprisonnés quelque part. Nous ne savons pas où sont les enfants. Mais en tant que parents, peu importe par quelle porte ils reviennent, nos enfants, il faut qu'ils rentrent. Peu importe qui négocie pas. Mais ce que j'ai appris, le Boko Haram veulent, avant de libérer les enfants, que leurs responsables de fabrication de bombes artisanaux, qui fait les ravages dans les marchés, dans le parc automobile, dans les hôtels, à Abuja, dans le nord du Nigeria, soient libérés. C'est une des conditions pour que les responsables de Boko Haram soient libérés. Ils savent que libérer une telle personne qui fabrique des bombes artisanaux, qui fait des ravages dans le pays, la demande est difficile, c'est presque pas possible. Donc ils rendent la situation difficile dès le départ. Ces filles de Chibok auraient été converties à l'islam et mariées aux militants du groupe islamiste de l'Afrique de l'Ouest. Rappelons qu'un mois après leur enlèvement, une vidéo a été diffusée par le groupe Boko Haram. Sur cette vidéo, on voyait en effet plusieurs dizaines de filles vêtues de noir et récitant des versets du Coran. Du sport à présent avec les 11e Jeux africains de Brazzaville. Les quarts de finale du tournoi féminin de basketball ont débuté ce mardi avec à l'affiche Cameroun, Angola et Nigeria-Gabon. Côté hommes, l'heure est encore aux phases de poule. Voyez ce reportage de notre envoyé spécial Olive Adjakotan. 58-51, c'est le score du premier match des quarts de finale de basketball qui a opposé les Angolaises et les Camerounaises. Une partie très serrée, mais remportée par l'Angola grâce à son expérience. Les Nigérianes ont de leur côté dominé sans souci les Gabonaises, 73-65, lors du deuxième match des quarts de finale. Ces différentes rencontres ont eu lieu ce 15 septembre 2015 à Brazzaville. Cette partie a été l'une des meilleures rencontres. C'était plaisant et je suis heureux car on est qualifié pour le tour prochain. Les phases de poule se sont poursuivies ce 15 septembre dans la catégorie masculine. Les Angolais ont confirmé leur suprématie face au Congo, 81-65. Cette défaite prive le pays hôte des Jeux africains du deuxième tour de la compétition. On a eu à jouer avec une équipe qui est vraiment expérimentée, qui a l'habitude de ce genre de compétition. Ce que je peux dire pour la défaite, on va encore retravailler pour les prochaines compétitions. Le tournoi de basketball a débuté le 2 septembre et prendra fin le 18 septembre 2015. En ce qui concerne cette discipline, 16 pays ont répondu présents pour le 50e des Jeux africains.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.